On va prendre une minute pour comprendre comment résoudre une équation avec une loi normale centrée réduite. C'est parti. On cherche a tel que p de x compris entre moins a et a soit égal à 0,8. Malheureusement, avec une loi normale centrée réduite, la seule expression que la calculatrice comprend, c'est p de x inférieur à a égale. On a même une notation spécifique pour ça, on l'écrit phi de a. Ça ne change absolument rien, on aurait pu garder p de x inférieur à a, mais ça permet de se rappeler que c'est la seule expression que la calculatrice comprend. Du coup, on va commencer par transformer l'écriture pour se ramener à cette expression phi de a égale, et ensuite, on n'aura plus qu'à conclure à l'aide de la calculatrice. Ici, on a p de x compris entre moins a et a. Quelle que soit la loi, c'est un grand classique. Ça, c'est égal à p de x inférieur à la borne haute, a, moins p de x inférieur à la borne basse, moins a. P de x inférieur à a, c'est phi de a. Et maintenant, il faut exprimer p de x inférieur à moins a en fonction de phi de a. Ici, il y a une astuce à retenir. Comme la loi normale centrée réduite est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, p de x inférieur à moins a, c'est égal à p de x supérieur à a. Encore une fois, c'est un grand classique. P de x supérieur à a, c'est 1 moins p de x inférieur à a, soit 1 moins phi de a. Après simplification, p de x compris entre moins a et a, c'est 2 phi de a moins 1. En réalité, le cours donne directement le raccourci, mais comme ça, vous saurez le démontrer. On a donc 2 phi de a moins 1 égale 0,8, soit phi de a égale 1,8 demi, ou encore 0,9. Phi de a égale, c'est quelque chose que notre calculatrice comprend, et du coup on peut directement utiliser les fonctions inv norme cd ou frac normal de notre calculatrice, et dans les deux cas on trouve a égale 1,28. La probabilité que x soit compris entre moins 1,28 et 1,28 vaut 0,8. Quand on doit résoudre une équation avec une loi normale centrée réduite, il faut toujours se ramener à la seule expression que notre calculatrice comprend, p de x inférieur à a. On note cette expression phi de a. Dans le cas particulier où on cherche p de x compris entre moins a et a, le cours nous donne directement 2 phi de a moins 1. Mais on a vu qu'il suffisait d'utiliser la symétrie de la loi normale pour retrouver cette expression. Ensuite, on applique les fonctions inv norme cd ou frac normal de notre calculatrice et on conclut. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.